Bonjour chers frères et sœurs. Vous vous souvenez que ma précédente vidéo a parlé du feu divin. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'eau vive. L'eau vive. Et par ces vidéos, je réponds aux ésotéristes qui parlent de la table d'émeraude, d'Hermès Trismégiste, un éthérie, c'est-à-dire ce qui concerne les nétérous, qui sont des puissances cosmiques dans les croyances de nos ancêtres kamites, c'est-à-dire des Égyptiens anciens, qui est appelé en fait Thoth, et dont le vrai nom est Djouti, mais que les Grecs ont repris en lui donnant le nom d'Hermès. Et cette table d'émeraude d'Hermès dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. J'ai prouvé que le feu divin est différent du feu terrestre. Et maintenant, je vais parler de l'eau vive, qui est l'eau qui vient du monde divin, qui est différente de l'eau du monde terrestre. Chers frères et sœurs, l'eau terrestre là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est vrai, elle peut nous désaltérer s'il n'y a pas de parasites à l'intérieur, s'il n'y a pas de microbes à l'intérieur, s'il n'y a pas de virus à l'intérieur. Nous pouvons l'utiliser pour nous laver, pour faire notre repas. Mais cette eau peut causer la mort quand il y a des parasites à l'intérieur. Vous voyez, des gens qui sont allés dans l'eau et qui ont eu des vers de Guinée. Vous pouvez être allé dans l'eau et puis être confronté aux requins, aux piranhas, qui sont des oiseaux des poissons très voraces qu'on trouve en Amazonie, notamment dans le fleuve Amazon et ses affluents. Ce sont même des véritables castrateurs. Quelquefois, quand ils sautent et qu'ils attrapent votre partie intime, mais c'est fini pour vous. Oui. Cette eau terrestre-là, vous pouvez y trouver des crocodiles. Ou des hippopotames qui vont créer des ennuis. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut vous noyer. Cette eau provoque des inondations. Oui. Actuellement, la cité de Niamey et certaines localités au Niger sont soumises à des inondations. Il y a aussi quelques mois, c'était la même chose. En Chine, il y a eu des inondations. Et ici, en Côte d'Ivoire, il y a aussi quelques mois, il y a eu des inondations. Des gens qui ont perdu la vie. Des gens dont les maisons ont été emportées. Donc, frère, l'eau qui est en bas ici, là, n'est pas l'eau vive. Parce que si c'est pour dire que l'eau d'en haut dont vous parlez, si ce sont les nuages, parce que les nuages c'est quoi? C'est de l'eau. Les nuages là, c'est de l'eau. Si c'est de ça que vous parlez, bon. Parce que cette eau qui est dans les nuages là, c'est elle qui retombe sur terre. Mais elle est partie d'abord de l'évaporation de l'eau qui est en bas ici. Or, quand il s'agit de l'eau vive, c'est totalement autre chose, les frères. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que celui qui croit en lui là, de son sein s'écoulera l'eau vive. On appelle ça les eaux vives du salut. Il dit que de son sein, l'eau vive du salut va s'écouler et va devenir un fleuve puissant et qui va couler pour aller où? Vers la vie éternelle. Cela veut dire que l'eau divine là, ça donne la vie éternelle. Vous voyez? Cette eau divine, cette eau vive est différente de l'eau que nous avons ici sur terre. On ne peut pas comparer les deux. Non, 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 non. C'est pour ça que quand, dans la liturgie chrétienne catholique, on prie sur l'eau, on dit quoi? Seigneur, tu as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu veux aussi qu'elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la vie éternelle. Mais le don de la vie éternelle, là, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est l'eau vive. C'est l'eau vive.
C'est l'eau du monde divin. Vous comprenez? Cette eau vive est une manifestation de Dieu lui-même. C'est une manifestation du Saint-Esprit, cette eau vive-là. C'est une manifestation du Saint-Esprit. Je vous dis, frère, voici donc des choses importantes, fondamentales, que nous oublions de demander dans nos prières au Seigneur. C'est vrai, nous pouvons lui demander des choses ordinaires. Seigneur, je veux un emploi. Seigneur, je veux un travail bien rémunéré. Seigneur, je veux la santé, je te demande la santé. Seigneur, je te demande de me donner une maison, de faire que j'ai une maison, pour ne pas avoir à payer encore des loyers si chers aujourd'hui. Mais aussi cela est dû au fait que les matériaux coûtent très cher, parce que chaque fois les impôts sur ces matériaux-là augmentent. Pour dire, Seigneur, je veux un époux. Seigneur, je veux une épouse, etc. Je veux une longue vie. Je veux pouvoir voir tous mes enfants grandir devant moi et aussi même voir aussi mes petits-enfants. On peut demander tout ça. Mais il y a des demandes fondamentales. L'une d'elles, c'est le feu divin dont j'ai parlé dans ma récente vidéo. Mais l'une d'elles aussi, pour ne pas dire l'autre, ce sont les eaux vives du salut. Les eaux vives du salut doivent se couler de notre sein. Et ça, nous devons le demander à qui? Au Seigneur. Et le Saint-Esprit le réalise parce que le Saint-Esprit, nous devons demander à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et faire de notre corps son temple et sa demeure. Son temple et son sanctuaire. À partir de ce moment-là, les eaux vives du salut se coulent de nous, même si nous ne voyons pas avec nos yeux. Mais on va voir que les eaux du salut là se coulent de nous. Mais les eaux du salut là, ça vient de quoi? Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient de la colonne de nuée de l'Éternel. Si vous lisez le livre de l'Exode, vous verrez que la colonne de nuée de l'Éternel couvrait le peuple hébreu en Exode pendant la journée. Ils étaient dans le désert, mais grâce à la colonne de nuée de l'Éternel, ils n'avaient point chaud. Vous voyez, ils avaient la fraîcheur, même dans la matinée où il fait excessivement chaud dans le désert, où la température peut monter jusqu'à 50, 60 degrés à l'ombre. Mais la présence de la colonne de nuée de l'Éternel les couvrait. Mais quand on dit la colonne de nuée de l'Éternel, la nuée c'est quoi? Dans le mot nuée, il y a quoi? Il y a le mot nuage. Donc il y a le mot eau, donc l'eau. Donc l'eau vive du Seigneur les couvrait à travers la colonne de nuée de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit. Et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que si nous croyons en lui là, cette eau vive là va se couler de nous, de notre être. Ça va se couler de notre être. Vous voyez la grâce incommensurable que Dieu nous fait dans les promesses sûres de Jésus-Christ, que nous devons demander, mais que nous ne demandons pas. Nous émettons de faire ces demandes fondamentales. Oh frères et sœurs, c'est ça le problème. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus-Christ a fait la grâce particulière à Pierre l'apôtre, à son apôtre Pierre, de faire en sorte que son ombre là, quand il se déplace là, son ombre simplement guérissait les malades. Son ombre là, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Vous savez, c'était dû à quoi? C'est l'eau vive du salut qui se coulait de lui là. C'est ça qui fait que son ombre guérissait les malades. Ça vient de l'eau vive. Ça vient de l'eau vive du salut. On appelle ça l'eau vive du salut. Ça se coulait de Pierre. Donc là où il passe, quand son ombre passe, quand les malades sont dans son environnement, eh bien ceux-là sont guéris. Ça vient de l'eau vive. Chers frères et sœurs, nous devons demander au Seigneur cette eau vive-là. Mais je vais vous dire comment cette eau vive est. C'est une eau. Vous sentez sa fraîcheur, mais elle ne mouille pas. De même que le feu divin, vous sentez sa chaleur, mais elle ne consume pas ce qu'elle touche. L'eau vive, l'eau divine, si je puis le dire ainsi, l'eau qui sort de la colonne de nuée de l'Éternel, l'eau vive du salut là, vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Je vous le dis, c'est comme ça c'est.
demandez au Seigneur hein, de faire couler de votre sein, de votre intérieur, de votre être, les eaux vives du salut. Vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Et puis, quand vous la regardez, c'est comme s'il y a de la lumière à l'intérieur, ça scintille. C'est de l'eau, mais ça scintille. Comme s'il y a de la lumière dedans. C'est comme ça c'est. C'est pour ça qu'on dit que la colonne de nuée est lumineuse. Mais vous voyez, on dit colonne de nuée, nuée l'eau, et puis on dit elle est lumineuse. Moi, quand je l'ai vue, c'est comme ça qu'elle est. Voilà. C'est comme ça qu'elle est. C'est de l'eau, mais ça scintille, comme s'il y a la lumière dedans. Ça scintille. Et puis quand ça vous touche, vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne vous mouille pas. Ça ne vous mouille pas. Alors que l'eau terrestre, là, ça mouille. Et puis si ça t'a trop mouillé, tu vas prendre froid. C'est à cause de ça que j'ai ri quand je vois ces enseignements de ces ésotéristes qui disent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, etc. Non, mais ce sont des affabulations. Ce sont des affabulations. L'eau vive là, vous sentez sa fraîcheur, ça donne la vie éternelle. Vous sentez sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Et puis ça scintille parce qu'il y a comme la lumière dedans. Voilà, c'est ça. C'est une eau qui est lumineuse. C'est ce que j'ai voulu vous dire, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et tous ceux qui regarderont cette vidéo-là. Il faut les partager sur les réseaux sociaux, sur les autres réseaux sociaux, sur Facebook, etc. Moi, ma page Facebook est tellement pleine. Mais bon, il faut les partager sur WhatsApp, etc. Voilà. C'est la réalité, il faut demander ça. Les eaux vives du salut, il faut que nous demandions ça. Chacun de nous doit demander ça au Seigneur. Pour que de notre sein s'écoulent les eaux vives du salut. Voilà. Je vous remercie. Donc, sur cette série de vidéos, je viens de faire la vidéo sur l'eau vive du salut. Tout comme j'en ai fait sur le feu divin. Maintenant, je ferai bientôt sur la terre des vivants. Et puis sur le souffle divin. Voilà. Souffle divin. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Et je demande au Seigneur d'amener tout chrétien, tout baptisé, à lui demander de faire couler de son sein, de recevoir en lui les eaux vives du salut, pour que ces eaux vives du salut-là s'écoulent de lui, pour devenir un fleuve puissant qui jaillisse de lui jusqu'à la vie éternelle. Merci et bonne journée.